RMC, Apolline Matin. 8h50, face à Canteloup. Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Nicolas Dufourcq, lui, directeur général de BPI France, était mon invité ce matin dans le Face à Face. On est évidemment revenu sur le discours de Donald Trump à Davos et puis sur celui d'Emmanuel Macron. Hey! Bonjour à tous et à toutes, ça va? Je vous impressionne. C'est très impressionnant. Oui, mais écoutez, j'y vois mal, alors je vois non, ça vous impressionne pas trop avec mes lunettes de badass comme ça et mon charisme de biker tatoué? C'est vrai que c'est très impressionnant. Attention, je crois qu'il y a Élise Dangean qui est en train de s'évanouir. Ah, elle tombe amoureuse. Madame de J'ai pris une Malherbe, photo. chère Apolline, vous voulez toucher mes pectoraux? Ça va aller, monsieur Attention le parce Président. que l'acier c'est froid. Ah oui, d'accord. Ok. Monsieur le Président, vous étiez donc du côté de Davos pour le Forum économique mondial. Le contexte est très tendu. Comment ça se passe avec Donald Trump? Bah écoutez, il passe son temps à me chambrer, me demander de le rejoindre dans son conseil de la paix. Mais vous iriez, vous, dans un conseil de la paix quand la paix est assurée par Trump, par Poutine, Orban et Javier Milei, hein? Franchement, mais non, c'est un peu comme aller dans une jardinerie Michel Fourniret ou dans une crèche Véronique Courgeot. Je dis non, merci. C'est un nom définitif? Pardon? Définitif? Vous allez vraiment dire... Oui, parce que Donald en plus réclame $1 milliard pour rentrer dans son conseil à la noix. Non, vous avez vu en plus l'état de burn-out dans lequel est le cornu. Non, si je lui demande $1 milliard de plus dans le budget, non, là il va s'immoler les sourcils et il va se pendre avec les manches de son pull mou. Non. Merci, monsieur le Président. Ce matin, Stéphane Bern est avec nous pour les titres de l'actualité. Oh oui! Oh bonjour mon Apolline, bonjour ma reine, reine des neiges. Dites donc, avec toutes ces émotions internationales, ces menaces d'annexion de territoire, ces rhétoriques guerrières entre grandes puissances, vous savez quoi? Je suis tout émoustillé à l'idée qu'on pourra avoir un nouveau conflit mondial. Parce que oui, c'est vrai que pour tout vous dire, je commence à avoir fait le tour de tous les grands thèmes dans Secret d'Histoire. Donc il est grand temps que je puisse avoir de nouveaux sujets à traiter. Donc vive la guerre! Allez, c'est parti pour les titres. Économie. Après nous avoir menacé, Donald Trump retire ses droits de douane de 200% sur nos vins et autres champagnes. Mais moi je dis, restons vigilants. Préparons-nous quand même à mettre en place un embargo sur les exportations vers les États-Unis d'autobronzants orange, de fond de teint, je ne sais pas, de terre battue de Roland-Garros, enfin, tout ce qui est orange et qui peut vraiment déstabiliser Donald. Et puis stylisme, oh c'est triste. On a appris la disparition, vous savez, de Valentino. Valentino qui serait mort d'une crise cardiaque après avoir vu Sébastien Lecornu porter un pull ras du cou sous une veste de costume. Ainsi qu'un cabas avec des poireaux. Oh non, mais oui, vous le savez, vous qui êtes toujours si élégante, Apolline. Il y a des fautes de goût qui ne pardonnent pas, Bien sûr, c'est vital. Et puis Davos, Donald Trump continue de faire le show en se moquant entre autres d'Emmanuel Macron et en révélant certains de ses SMS. François Hollande tenait à réagir. Oui, une fois n'est pas coutume, je voulais, cher monsieur Maire, apporter mon soutien à Emmanuel Macron. Parce que je sais ce que c'est que de voir des messages privés, des SMS révélés au grand jour, et sans parler des livres qui disent qu'un président ne devrait pas dire ça, où on dévoile vos traits d'humour sur les sans-dents. Alors que c'était pour rire, vous l'aviez compris. Donald Trump semble encore plus imprévisible et hargneux qu'une femme trompée. Et en la matière, je m'y connais. Merci à tous. Allez, alors qu'il vient de fêter les 1 an de son second mandat à la tête des États-Unis, Donald Trump est avec nous sur RMC ce matin. Bonjour, monsieur le Président. Bonjour, Pauline. Hello. Bonjour, Pauline. C'est mon anniversaire. T'as pas mis la perruque blonde et tu me chantes pas Happy birthday to you, Mr. President. Happy birthday to you. Ça va aller, merci beaucoup. On vous a entendu donc hier à Davos, monsieur Trump. Vous ne cachez pas que vous êtes très très fier de votre bilan. Vous allez d'ailleurs faire une conférence de presse. Vous avez montré des photos de délinquants arrêtés par votre police de l'immigration. Oui, t'as vu ma conférence de presse? Oui, j'ai vu. J'ai pris mon temps pour montrer au monde entier les photos de tous les gens que j'ai arrêtés. Et j'ai encore d'autres photos des gens que j'ai arrêtés. Alors, je les ai amenés. Je prends mon temps. Avec elle, j'ai arrêté aussi. C'est Stormy Daniels. Ah oui, on le reconnaît. Alors, elle, c'est Svetlana. J'ai arrêté aussi, c'est Poutine qui me l'avait offerte. Ah, d'accord, vous avez arrêté, d'accord. Alors elle,
C'est moi qui ai arrêté. Elle voulait, mais c'est moi que j'ai arrêté. Ah oui, elle, vous Parce avez qu'elle est arrêté. mamie et je respecte les mamies. Ah oui, vous respectez les mamies. Et lui, je sais pas qu'est-ce que... C'est Emmanuel. C'est un chic type, Emmanuel. Mais je préfère quand même le film. Ah, le film Emmanuel, vous préférez plutôt que le Macron. Merci, monsieur Trump. Pour nous aider à y voir plus clair sur la situation internationale, il fallait vraiment faire appel aux meilleurs experts. Vincent Moscato est avec nous. RMC, le Super Moscato Show. Oh putain. C'est bon, à moi. Ça démarre. Alors oui, je voulais parler de Trump, le gosse, il te les rend fous. Les rédacts des chaînes info, elles sont toutes en ébullition. Le Groenland. Putain, obligé d'envoyer en urgence des envoyés spéciaux là-bas. T'imagines les journalistes en rédaction de BFM, tu vois, les mecs, bon les gars, qui c'est qui va au Groenland? Les mecs, tu vois, ils regardent tous sur leur propre. Putain, ils te disent, putain, en plus au mois de janvier, le Groenland, tu vois, ça rigole pas. Mais il y en a un qui se régale. C'est Maxime Soutek. Ouais. Maxime Soutek, putain, il se régale. Lui, plus ça pète dans le monde, plus il est content. J'explique que lui, au début, BFM, tu vois, lui, il arrive, il était journaliste normal, tu vois, il faisait des émissions sur la rentrée scolaire, sur la déjante d'hiver, sur la saison des fraises, tu vois. Le mec, tu vois, transparent, tu vois. Et puis après, il prend du galon. Le mec, oh putain, le galon qui te prend l'émission, qui porte son nom, 22h max, tu vois, avec du bleu, du orange flashy, tu vois, le boulard qui commence à gonfler. Ensuite, il fait une émission qui s'appelle Forum. Putain, il te prend le sujet qui pique le plus, il te fait monter la sauce, il te vend ça tous les soirs, une émission exceptionnelle, avec des invités exceptionnels, des enjeux exceptionnels, putain, les agriculteurs, ils te vendent tout, les agriculteurs, la dermatose, Mercot survécu, là, le budget, tous les soirs, il te vend un nouveau truc exceptionnel. Le mec, c'était le shopping, que le mec, le shopping. Et là, hier, on la bascule. Sweetek, il pète une durite, putain. Sa nouvelle émission, c'est Quartier Général, putain, avec, tu vois, avec le générique qui ronfle, tu vois. Quartier Général, riposte ou soumission, 2 heures pour trouver la solution. Le gueuse, il est passé de la brindille réformée pour pied plat, chef d'état-major en soir. Puis tu vois le décor, tu croyais que t'étais dans un booker, tu vois les lumières sombres, les filets, les trucs à l'ambiance glauque, tu vois le Sweetek, il a toujours un nouveau décor, quoi. C'est plus un journaliste, c'est Valérie Damido, le mec. À côté, le plateau de Marc Fauvel, c'est Germinal, tu vois, putain. Chez Sweetek, tous les soirs, c'est tellement exceptionnel, tu vois, un jeu exceptionnel, invité exceptionnel, putain, tu vois, à un moment donné, tu fatigues, tu vois. Parce que le foie gras, moi, le son du journalisme, c'est quoi? C'est que le foie gras, c'est bien, mais quand on t'en sert tous les jours, t'es content d'avoir des carottes râpées. Exactement. Merci Vincent Moscato. Et merci Nicolas. Face à Canteloup, que l'on retrouve donc dès demain à 8h50, mais à tout moment également sur RMC. Le temps est venu de reconnaître. Et que moi, François Hollande, je suis un tombeur, allons. Le temps est venu de reconnaître. Mais que moi, Nicolas Sarkozy, alors j'ai toujours été innocent. Le temps est venu de reconnaître. Quoi, c'est trop théâtral, chérie? Ben que moi, Zinedine, pardon, mais j'attends la place de Didier. Que moi, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le sait. Moi, c'est la République, c'est moi. Pour moi, Philippe de Villiers, Vincent Bolloré, c'est à la fois le mécène et le messie. Et que moi aussi, Goulet, ça fait quand même 8 ans que j'attends que les téléphones sonnent. Hein. Que comme chaque année, c'est quand même un scandale que moi, Kylian Mbappé, j'ai toujours pas reçu le ballon d'or. Que moi, François Bayrou, j'avais raison depuis le début. Tout est de la faute que moi, Marine Le Pen, je suis plus doué pour l'élevage de chats que pour les débats du second tour. Que pour moi, Didier Deschamps, c'est bientôt fini, mais pour lui, ça y est, ça a déjà commencé. Le temps est venu de se retrouver du lundi au vendredi à 8h50 sur RMC.